Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur France 3 Champagne-Ardenne pour cette troisième soirée spéciale consacrée aux élections municipales qui approchent à grands pas. Vous le savez, le premier tour, c'est ce dimanche. Nous sommes au Stade de l'Aube à Troyes pour ces trois débats consacrés à la ville de Troyes, puis à la ville de Saint-Dizier et enfin à la commune de Langres en Haute-Marne. On va commencer par s'intéresser aux 5 candidats à la mairie de Troyes. Et d'abord, quelques chiffres pour situer la ville. Et on se retrouve juste après pour la présentation des candidats. Cinq candidats briguent donc la mairie de Troyes. On commence avec vous, Laetitia Carouja. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez La République En Marche. En face de vous, François Barouin, bonsoir. Vous êtes le maire sortant, la liste Les Républicains, et vous briguez un 5e mandat. En face de vous, Jordan Guiton, bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes candidat du Rassemblement national. Lionel Paillard, bonsoir à vous. Vous êtes représentant de la liste Lutte ouvrière. Et enfin, Anna Zajac, bonsoir à vous. Vous représentez Troyes en commun, la gauche citoyenne. Première question à vous tous les 5 candidats, très concrète. Quelle sera votre action prioritaire? Vraiment, ce sur quoi vous ne transigerez pas si vous êtes élu maire de Troyes, Laetitia Carouja. Moi, je suis tête de liste pour Troyes En Marche. Je suis la liste des défis et des enjeux de 2020 et de demain. Et ce sur quoi je ne transigerai pas, c'est la mobilité et vraiment apporter une dynamique différente pour cette ville. François Barouin également. Alors, je n'étais pas la mesure, mais ce sur quoi vraiment vous êtes ferme dans ce projet pour la prochaine mandature. Il n'y a pas une mesure, c'est un ensemble de politiques publiques. Au fond, qu'est-ce qu'un maire, qu'est-ce qu'une équipe municipale? Vous avez déjà la réponse. On est là pour produire des services publics de proximité. Et on ne transigera pas sur la qualité des services publics de proximité, toutes politiques confondues. On est là pour redonner l'argent du contribuable sous forme d'investissement pour développer le territoire. On ne touchera pas aux impôts comme les 21e années précédentes. Et on s'efforcera d'être présent là où on peut développer le territoire, sur l'enseignement supérieur, le développement économique et le développement des infrastructures, des voies de communication. Et on en reparlera pendant le débat. Jordan Guiton, sur quoi vous allez vraiment ne pas transiger, être ferme sur votre projet? Nous, au Rassemblement national, nous avons un objectif, c'est rendre plus de démocratie au peuple français. Il faut écouter les Français qui sont descendus à la rue ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, nous allons proposer des référendums d'initiative populaire, plus de pouvoir pour les maisons de quartier, plus de pouvoir pour l'association des commerçants de Troyes, car il est essentiel que ce soit aux citoyens qui gouvernent Troyes pendant 6 ans et pas seulement les élus qui les représentent. Lionel Paillard, si vous êtes élu maire de Troyes, sur quoi vous serez vraiment ferme sur ce projet-là? Alors, notre intention, notre programme, c'est d'être en toutes circonstances du côté des exploités et des plus pauvres contre les riches. C'est de permettre aux travailleurs, aux classes populaires, partout dans la ville et au-delà, de prendre conscience que s'ils veulent améliorer leur vie, y compris sur le plan du cadre de vie justement, il va falloir qu'ils prennent eux-mêmes leur sort en main, qu'ils prennent conscience qu'ils n'ont rien à attendre de l'État, rien à attendre du grand patronat et des notables locaux, mais ils ne peuvent compter que sur leur force et leur lutte consciente et déterminée. Anna Zajac, vous aussi une mesure un peu emblématique, forte de votre mandature, si vous êtes élu maire de Troyes? Il y a effectivement beaucoup de mesures,
à prendre dans ce contexte. Moi, je partirais sur la transition écologique que nous traversons, qui est irréversible. Des mesures sont à prendre en termes effectivement de déplacement sur tous les déplacements et à travailler, mais la transition écologique va de pair avec la justice sociale. Vous avez annoncé dans vos chiffres 29% de la population en situation de pauvreté et de paupérisation. Il est anormal qu'à Troyes, depuis 25 ans, aucune tarification sociale ne soit appliquée pour les habitants. Donc nous mettrons une tarification sociale... Pour les cantines, pour les transports. Voilà, au taux d'effort, c'est-à-dire le poids de la dépense dans les budgets des familles pour tous les services publics de la ville de Troyes, dont la restauration scolaire, pour que la majorité de la population puisse participer à ces services publics. Comment on finance tout ça, Mme Zajac, en fonction donc des quotients, en fonction des revenus? Ça s'est financé? Vous avez prévu tout ça, budgété? Alors, budgété, on peut le faire. Un budget d'une commune sur Troyes, c'est plus de 100 millions d'euros. Donc, ce sont des choix politiques à faire dans les dépenses d'une collectivité et ça peut se financer effectivement. On parle aussi de la qualité de la vie à Troyes, c'est très large, on sait que les Troyens y sont attachés. Comment vous pensez la promouvoir? Alors ça peut parler, on peut parler du tram, je sais que Mme Karouja, c'est un projet qui vous tient à cœur, on peut parler de la sécurité. Comment améliorer de manière très concrète la qualité de vie des Troyens? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre, Mme Karouja par exemple? La qualité de vie, ça passe d'une manière extrêmement importante par le développement durable. On ne peut pas aujourd'hui décréter la qualité de vie sans arriver aujourd'hui à transformer nos villes, à les débétonner, à arriver vraiment à axer une globalisation et une vision du territoire, à la fois sur la mobilité, à la fois sur le développement durable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des pistes cyclables? Est-ce qu'on crée un tram? Est-ce qu'on fait autre chose? Comment on agit? Concrètement, on travaille avec l'ensemble des citoyens sur le territoire pour correspondre vraiment au territoire, à ce que veulent les Troyens, aux enjeux de demain, à ce qu'ils veulent aujourd'hui et ce qu'ils voudront aussi pour leur avenir, pour leurs enfants. Donc il faut vraiment regarder sur l'avenir et ne plus regarder en arrière. Aujourd'hui, on sait quelles sont les attentes des citoyens. Donc ça va effectivement vers l'emploi, le développement durable et la mobilité. Ce sont vraiment des axes majeurs pour aujourd'hui transformer et aller vers une qualité de vie qui soit différente. Alors on reste bien concret pour les Troyens qui nous regardent, qui se demandent pour qui voter. François Barouin, sur la qualité de la vie, est-ce que l'important c'est vraiment la sécurité, c'est le transport? Qu'est-ce qu'il faut bouger, sur quoi il faut avancer si vous êtes élu maire de Troyes? Le besoin de protection au coin de la rue est un élément qui existe à Troyes pour les Troyens, qui existe un peu partout en France, dans toutes les communes de France. Protection sociale et solidarité. La liste de gauche porte un projet, d'ailleurs avec une certaine constance, et il faut lui reconnaître cela. Simplement, lorsqu'on parle de tarification, la tarification sociale sur la ville est adaptée à la sociologie de notre ville, qui est liée à l'histoire de ce territoire. Je rappelle qu'avec la crise sur le textile, on a perdu 1000 emplois par an pendant 20 ans. Ce sont des souffrances sociales qui structurent la sociologie de notre ville. 45% des gens payent de l'impôt local, 55% n'en payent pas. Le niveau de revenu fiscal moyen est inférieur à la moyenne nationale. Donc il faut porter des politiques qui soient adaptées. Adaptées sur le plan fiscal, sur le plan de la tarification. Parce qu'au fond, un service public, quelqu'un paye. Soit c'est le contribuable, soit c'est l'usager. Il y a des tarifs sociaux pour les cantines, naturellement. Le prix de revient unitaire d'un repas pour la collectivité, donc pour le contribuable, est d'un peu plus de 8 €. Il est restitué à 4 € et au deuxième enfant, il tombe à 3 €. Alors qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait pour que donc, ça change? Sur la dominante environnementale, c'est toute la poursuite de la politique que nous avons mis en place. Lorsque, par exemple, nous avons bloqué le boulevard des Viennes pour préserver 12 hectares d'un poumon vert, c'est de la politique environnementale et ça fait 20 ans que nous avons pris cette mesure. Lorsque le parc des Moulins a été mis à la disposition de l'ensemble des Troyens, on aurait pu bétonner, comme d'autres villes l'ont fait. On n'a pas choisi le choix ou l'option ou l'orientation concernant un promoteur immobilier pour faire des recettes dans la ville. On a fait le choix de la mise à disposition d'espace pour les Troyens. Lorsqu'on rouvre le canal, lorsqu'on supprime 2 voies de circulation, lorsque l'on aménage les quais, lorsque l'on réconcilie la tête et le corps. Ça, c'est le bilan. C'est exactement, j'allais vous dire, Monsieur Barouin, ça c'est votre bilan. On attend des propositions concrètes. Ce n'est qu'un bilan. Je suis désolé. Je termine. Un bilan, c'est un élément de réflexion. La question, c'est de savoir sur quoi vont s'orienter les Troyens dimanche prochain. Ils vont s'orienter, pour l'équipe sortante que je dirige, forcément sur une partie de l'action. Donc à la question de la qualité de vie, on va poursuivre, on va continuer à développer. On va développer entre le théâtre de Champagne et le quai de la gare et le quartier de la gare. On fait un parking dans ce secteur-là? C'est un ensemble. Il faut réfléchir sur les transports en commun de la rue du Général de Gaulle. Il faut réfléchir à l'aménagement sur la place Argence. Il faut réfléchir au boulevard Gambetta. Il faut réfléchir à la vallée suisse. Il faut réfléchir
effectivement un Rassurez-nous, parking. la vallée suisse, vous n'allez pas la bétonner. Rassurez-nous, monsieur Baron. Vous avez beaucoup bétonné, vous n'allez pas bétonner la vallée suisse, vous allez nous laisser la vallée suisse. Merci. Laissez-moi terminer si ça ne Et vous puis après, on dérange passera pas. la parole à Je monsieur poursuis Guiton les pour échanges avec le pour la médiateur. qualité de vie. Pas engager des débats avec les uns les autres. Vous posez une question sur la qualité de vie. Donc la protection environnementale, on va la poursuivre. La protection en matière des biens et des services et des personnes, on va la poursuivre. On a augmenté de 10 effectifs, de 10 unités les effectifs de la police municipale et la poursuite de la vidéofourprotection qu'on a mis en place. Justement et sur qui la fonctionne bien. sécurité, voilà, Jordan Guiton, Et est-ce vous que me permettez avez... de terminer juste d'un Oui, mot, quand alors même. je fais attention au temps de parole, mais effectivement, voilà, la parole Certainement, mais circule. comme ça, le temps que j'utilise sur ce point de la qualité de vie, qui me semble être un Essentiel. élément structurant du choix des Troyens, comme du choix des Français dans toutes les élections municipales, c'est cette qualité de vie et cette politique de proximité que nous allons poursuivre. Et nous allons le poursuivre sur la politique sociale de solidarité à l'égard des publics les plus fragiles. Merci beaucoup. Jordan Guiton, qualité de vie, c'est quoi? C'est la sécurité pour vous avant tout? Nous pensons, du moins pour notre liste, que la qualité de vie passe avant tout évidemment par la sécurité. Comme le dit notre présidente Marine Le Pen, la sécurité c'est la première des libertés. Donc il est temps de renforcer les effectifs de police municipale. Concrètement, Il est temps, combien de policiers il y en municipaux faut pour Troyes? un pour 1000 habitants, c'est-à-dire 62 à la fin du mandat. Clair, ça c'est clair. Ensuite, il faut renforcer le dispositif de caméra. Pourquoi pas passer des contrats de gardiennage pour pouvoir aller dans les quartiers sensibles. J'en ai rencontré beaucoup des Troyens qui demandent à ce qu'il y ait des gens qui soient auprès d'eux. Et ensuite, on proposera à la fin un numéro vert. Un numéro vert qui permet de dénoncer tout acte de délinquance, tout acte d'insalubrité La police publique. municipale, ça suffit pas. 24 heures sur Il faut un 24, autre 7 jours numéro. sur 7. Évidemment, il faut un numéro vert de manière à ce qui réoriente les personnes qui se sentent en danger, qui voient un fait de délinquance sous leur fenêtre. Et enfin, j'aimerais dire aussi un mot sur... Nous proposons de stopper la bétonisation de notre centre-ville pour s'occuper du bâti déjà existant. Il y a déjà du bâti existant, je pense aux routes, je pense à des bâtiments publics, je pense notamment à la statue d'Edouard Herriot, auquel vous le dit. Pas de Ils parking sont pas du tout supplémentaire à Troyes dans la prochaine mandature pour vous. Le parking, nous le soumettrons à un référendum. C'est clair, c'est les Troyennes et les Troyens qui doivent décider. C'est pas le maire avec un chèque en blanc qui doit décider les 6 prochaines années. C'est aussi ça, redonner la parole aux Troyennes et aux Troyens et de faire un mandat de bon sens et de pragmatisme avec eux pour plus de sécurité, plus d'écologie et gouverner encore une fois avec eux. Lionel Paillard, je vous ai vu un petit peu dodeliner de la tête tout à l'heure quand François Barouin parlait de ses projets et d'autres. C'est quoi pour vous la qualité de vie et qu'est-ce que vous voulez faire changer? Écoutez, les autres candidats, pour moi, ils ont des phrases creuses, du style votez pour nous et il va faire bon vivre ensemble à Troyes. Eh bien, en réalité, ils arnaquent les électeurs car ils n'en savent rien. Ils font des promesses qu'ils ne pourront pas Alors, quelles tenir. sont les vôtres? Je Quelles sont termine. vos promesses à vous, Non, je votre termine. projet? En fait, depuis 40 ans, pour consacrer toujours plus d'argent public à arroser les grandes entreprises et les banques, l'État s'est déchargé sur les collectivités, en leur déchargeant des compétences sans les dotations. D'ailleurs, je persiste à dire que, Monsieur Barouin, vous avez fait partie de ces responsables politiques du temps de Sarkozy qui ont supprimé la taxe professionnelle. Certaines collectivités, du coup, sont au bord de la faillite. Alors, mais et aujourd'hui, concrètement, qui peut on dire, est à attendez, Troyes. je termine. Qu'est-ce qu'on Qui peut propose dire pour les Troyens? aujourd'hui, qui peut dire, ça sert à rien de proposer quelque chose de troyen dans la société dans laquelle on vit? Qui peut dire aujourd'hui, dans 6 ans, ce que sera l'économie de cette société? On est peut-être au bord d'une faillite généralisée. Voilà de quoi il faut discuter. Mais pourquoi vous vous présentez si vous Alors, pensez qu'il n'y a pas forcément d'action justement, d'un maire nous, sur la vie quotidienne? Contrairement aux autres listes, nous ne faisons pas croire qu'à Troyes, comme ailleurs, tous les citoyens, ils ont les mêmes intérêts. Car c'est volontairement omettre que toute la société, elle est traversée par une division fondamentale. Avec d'un côté, une minorité capitaliste qui s'enrichit malgré la crise, avec la complicité des politiciens à son service, et de l'autre côté, le camp des travailleurs. C'est le camp que nous voulons représenter, ceux qui font tout tourner dans la société. Les salariés, Et qu'est-ce les que ouvriers, vous leur les donnez à employés. ces travailleurs concrètement, au quotidien, en termes de sécurité, de transport, de qualité de vie, d'environnement? Écoutez, nous ne donnons rien, d'accord. Concernant aussi bien les problèmes que vous avez évoqués, par exemple l'environnement ou la sécurité, le problème il ne peut pas être réglé à l'échelle d'une commune, car les racines elles sont plus profondes. Il faut remettre en cause l'ordre capitaliste, notamment le pouvoir de polluer de ces grandes entreprises. On a compris Il n'y a votre que les message, travailleurs en lutte qui peuvent être amenés Anna, à imposer ce contrôle collectif on a compris, sur super. toute la vie Anna économique. Zajac, j'aimerais qu'Anna Zajac s'exprime sur la qualité de la vie. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous aussi vous êtes contre la bétonisation? C'est quoi votre projet? Contre la bétonisation, effectivement. Tout le monde est d'accord là-dessus à peu près. Je voudrais juste faire un petit point. Monsieur Barouin parlait des usagers et des contribuables en opposant les uns aux autres. Or, l'usager peut être contribuable. Il n'y a pas à opposer les uns aux autres. Et
quand on parle de solidarité, ça veut dire effectivement que tous les habitants de Troyes, et pas que les plus pauvres, peuvent accéder à des services publics à un prix raisonnable. On est très cher à Troyes par rapport justement à la situation de la population. Sur la sécurité, on est à Troyes sur la 3e pic de pollution depuis le 1er janvier. Pic de pollution qui a une incidence sur la santé des gens. Alors qu'est-ce qu'on fait? On transforme les bus, on met des bus Mais propres. ça veut dire qu'on est dans le tout voiture et on ne pourra pas l'empêcher. Mais c'est de travailler, comme le font d'autres collectivités depuis une 12aine d'années, sur l'écomobilité avec les entreprises, avec les salariés. Concrètement, le vélo, les modes de transport doux. Voilà. On y vient, c'est un sujet aussi qui préoccupe qui viendra les Troyens. Et c'est très important. Sur la place du vélo, on va être très concret sur la place du vélo. Laetitia Carouja, qu'est-ce qu'on fait pour les cyclistes? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des nouvelles pistes cyclables? C'est quoi votre projet là-dessus? Il faut réétudier l'ensemble de l'aménagement de l'agglomération avec les usagers, avec les voitures, avec aussi des transports en commun qui vont être plus modernes, plus respectueux de l'environnement. Effectivement, le tram est une solution alternative. On ne peut pas aller vers le tout vélo et on doit vraiment associer cette mobilité, travailler avec les usagers et aussi avec la population, c'est-à-dire comment ils se déplacent, comment ils travaillent, quels sont les horaires qu'ils pratiquent aujourd'hui. C'est extrêmement important d'arriver à avoir une intelligence dans les transports, ne pas mettre un tram à un endroit où finalement il n'y aurait pas de population. On sait, ça a été évoqué pendant la campagne, on sait que ça coûte cher. Qu'est-ce qui vous incite à porter ce projet de tramway à Troyes? Est-ce que ce n'est pas un petit peu utopique? C'est pas utopique du tout. Aujourd'hui, l'agglomération, comme vous l'avez très bien montré, vous êtes allé un peu plus loin sur les chiffres, c'est 130 000, 140 000 habitants. Aujourd'hui, on a la capacité de financer un tram, puisque rien n'a été fait sur les transports en commun sur ces 20 dernières années. Et puis le tram, c'est un investissement intéressant. Retour sur investissement, c'est une trentaine d'années. Un bus, aujourd'hui, c'est 15 ans. Ça permet une mobilité beaucoup plus propre, ça permet une dynamique différente, ça apporte aussi une attractivité du territoire qui est différente. Et ça répond vraiment, finalement, à une forme d'audace et puis d'expérimentation sur le territoire. C'est concrètement réalisable. Jordan Guiton, même chose, on fait un tram, on donne plus de place aux cyclistes? Pour nous, le tram est quelque chose qui est complètement aberrant, qui va engager la ville dans 10 ans de travaux, qui va tuer le centre-ville et qui va emmener les gens encore plus qu'actuellement dans les zones de l'agglomération. Pas de tram pour vous? Je précise qu'on n'a pas fait de tracé, que pour l'instant on n'a jamais dit que le tram passait au centre-ville et que tout le monde pense que le tram passera au centre-ville. Donc le tracé, on pourra revoir à la mairie de après. Troyes. Il va falloir faire une étude. Je présente à la mairie de Troyes, aussi l'intercommunalité comme vous. Et de toute façon, les transports sont portés par l'intercommunalité, comme vous le savez. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra réfléchir d'une manière beaucoup plus globale sur le transport. Monsieur Guiton, si on ne fait pas donc, de tramway, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour qu'on se déplace plus facilement? De manière pragmatique, il faut revoir complètement le plan d'attractivité et d'accessibilité au centre-ville. On voit de nombreux Troyennes, Troyens et de nombreuses personnes qui souhaitent accéder au centre-ville de Troyes. La diminution des places de parking, l'augmentation du coût du stationnement, ça, ce sont des mesures qui ont été prises. Qu'est-ce qu'on fait? Des parkings relais? Il faut envisager avec les Troyens, comme on l'a dit tout à l'heure, un 4e parking souterrain, pourquoi pas. Il faut ensuite revoir la politique totale de stationnement en ville. Nous allons proposer une politique de disque bleu intelligente, ce qui permettra à des Troyennes et des Troyens, par exemple, le jour du marché, d'avoir 2 heures de stationnement gratuit. Ce qui permettra, par exemple, le jour des soldes, pour concurrencer les zones extérieures au centre-ville de Troyes, des 2 heures de stationnement gratuit, ce qui pourra se cumuler et refaire de centre-ville de Troyes un poumon au bois et un poumon troyen, car aujourd'hui, nombre de personnes fuient le centre-ville de Troyes de par la politique qui a été menée ces 25 dernières années. Alors justement, François Barouin, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui ne veulent pas prendre la voiture, pour faciliter la vie, le stationnement dans la ville de Troyes? Poursuivre ce qui a été fait, tous les aménagements de la rue Émile Zola jusqu'à Saint-Nizier, en passant par Saint-Urbain, la réhabilitation du canal, la place Libération. On a supprimé des places en surface. On a créé des ouvrages d'art, des éléments de compensation, une autre gestion des parkings qui encerclent le supercentre et le bouchon de Champagne. Et cette politique doit se poursuivre. Je me réjouis que le Rassemblement national accompagne l'idée que nous portons, non pas d'un parking. Un parking n'est pas un projet en soi, c'est un élément de gestion des places et des flux de circulation. Le choix qui a été fait il y a plus de 25 ans a été le choix du bus, d'un transport en commun en site propre. Et c'est un choix heureux pour la ville. Et pour les vélos alors? Est-ce qu'on donne plus de place? Est-ce qu'on agit pour les cyclistes? Non, mais je veux dire, sur ces sujets, il faut être adapté à la réalité de la ville et de l'agglomération. L'agglomération n'est pas à 125 000, elle est autour de 180 000. Elle est aujourd'hui dans une unité mixte urbaine-rurale. Il y a une continuité de services publics portée par l'agglomération. C'est une compétence déléguée justement à l'agglomération. Il y a des équilibres budgétaires. Quand on voit justement un certain nombre de villes qui sont allées là-dessus, elles ont coulé, la dette a augmenté, les impôts ont augmenté. Moi, je ne veux pas d'augmentation d'impôts, je ne veux pas de dette qui s'accroît. Elle a baissé d'ailleurs de 26% pour la ville de Troyes. Il faut donc une gestion raisonnable et maîtrisée. Sur les vélos, il y a sûrement plus et mieux à faire en termes de continuité territoriale.
Je rappelle que l'usage du vélo comme un outil de déplacement permanent et traditionnel pour une ville comme Troyes est à 2,4%, et contrairement à une idée reçue, dans les métropoles, c'est 4%. Il faut, et je rappelle que la moitié des actifs travaillent sur Troyes et dans l'agglomération. Et donc les gens prennent leur voiture. Ensuite, qu'on réfléchisse sur des parkings. Non, mais je voudrais terminer une idée, ne serait-ce que pour au moins en assurer la cohérence, si vous me le permettez, qu'il y ait des parkings relais, qu'il y ait des réflexions autour de la continuité pour la place du vélo, qu'il y ait un meilleur usage, une meilleure sécurité, une meilleure protection, un cadre général, un développement de ces transports en commun avec une capacité justement d'être moins polluant. Tout cela est déjà en place, et la tarification, notamment sur les horaires pour les halles ou autres, sont déjà en place au titre de la gratuité. Donc il y a déjà, tout ça est en place, ça existe, et on va poursuivre et amplifier. Anna Zajac, sur la place du vélo, sur les transports, sur le centre-ville. Sur les transports, j'entends la continuité de ce qui se fait déjà. Et je pense que là, il faut réellement une réelle volonté politique d'inventer, d'aller dans le sens de la prévision à long terme pour arriver à petit réduire la place de la voiture. Des villes, comme je l'ai dit tout à l'heure, travaillent depuis 12 ans. Nous avons eu le plan de déplacement urbain 2013 qui avait des préconisations, des études qui prévoyaient des parkings aux alentours, qui prévoyaient des pistes cyclables sécurisées. Rien n'est fait. Donc il faut travailler. Eh bien, il faut reprendre tous ces éléments-là sur les déplacements dans la mobilité de l'ensemble, de respect du piéton, de la maman avec son landau, du fauteuil, voilà, et des pistes cyclables. Elles n'existent pas réellement à Troyes. On les crée en site propre. À la gare, on a fait un grand truc, on a bien aménagé la place de la gare. Où sont les pistes cyclables? Ça veut dire que là, on n'a pas pris en compte. Samedi, il y avait une manifestation de familles, de parents, de parents d'enfants qui disaient: on prend notre vélo. C'est pas en disant il y a 2% qui prennent le vélo. S'il y a des pistes cyclables, si on crée les conditions, les gens les prendront. Mais juste un mot, si vous me Laetitia Carouja, si vous me permettez, parce que vous êtes très en avance, Monsieur Barouin, sur le temps. Madame Carouja. Je précise que, effectivement, pour rejoindre ce que vient de dire Anna Zajac, en fait, la manifestation de samedi était organisée par Nicolas Fréry, qui lui porte Troyes-en-Selle, qui est candidat sur notre liste, et il faut absolument travailler des experts comme Nicolas. Qui est vraiment, lui, dans ce domaine depuis toujours. Il faut faire confiance aussi, ce que je disais tout à l'heure, aux usagers sur la partie cycle. Il faut vraiment travailler dans ce sens. Oui, je vous en prie. Non, j'allais dire, sur la sécurité, vous n'êtes pas forcément exprimé aussi. Votre objectif, votre projet, c'est quoi? On a vu donc pour l'environnement, mais pour la sécurité? Pour la sécurité, il y a déjà des choses qui ont été mises en place et qui sont très bien faites aussi. Donc on peut aussi s'appuyer dans une forme de continuité. Et encore une fois, la sécurité, c'est peut-être aussi la sécurité environnementale, c'est peut-être aussi la sécurité justement des cyclistes. La sécurité, c'est pas uniquement la sécurité des biens et des personnes. En fait, il faut réfléchir globalement, encore une fois, à sa ville et voir ce qu'attendent vraiment la population aujourd'hui à Troyes. Un cycliste aujourd'hui, quand il prend son vélo à Troyes, clairement, il est en danger. Donc il faut vraiment travailler, c'est des axes majeurs aujourd'hui. Lionel Paillard, sur la place du vélo, sur la place également de l'environnement qui est au cœur de la campagne, c'est quoi vos propositions pour les Troyens? Aussi bien sur les questions d'environnement que de sécurité. Je vais répondre de manière commune. Bon, il faut investir massivement dans tous les services utiles à la population. Donc ça, en premier lieu, les transports en commun, justement. Vous savez, l'argent, il existe. Évidemment que c'est un problème d'argent. Rien que le CAC 40, les profits du CAC 40, chaque année, il permettrait de créer dans ce pays plus de 2 millions d'emplois payés à 1 800 € net, charges comprises. Eh bien, ce serait autant de possibilités d'investir dans les transports. Quand vous êtes ouvrier à Troyes, vous travaillez en équipe, tôt le matin ou tard le soir, il n'y a pas de bus. Il n'y a rien pour aller dans les zones industrielles. On élargit concrètement les horaires des bus. On massifie le nombre de bus. On fait la même chose dans les services de santé, dans les services pour la culture, dans tous les services où les quartiers se dégradent parce que ces services ont disparu, parce que le chômage augmente, parce que la misère augmente. On va chercher l'argent là où il est. Et ça, ce ne sont pas des promesses électorales. C'est des promesses qu'il va falloir se battre pour arracher ces emplois. Avec l'argent public, vous savez, l'histoire de l'attractivité. Une ville attractive, ce serait une ville où il n'y aurait pas un seul chômeur, il n'y aurait pas un seul bas salaire. Et comment on va arriver à ça? Eh bien, il va falloir aller chercher l'argent là où il est, justement. Pour développer tout ça. Jordan Guiton, sur l'attractivité, justement, et sur la place du centre-ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser
pour à la fois soutenir les commerçants qui sont en centre-ville, que les gens y viennent. Quels sont vos projets là-dessus pour ce centre-ville de Troyes? Mais encore une fois, je pense qu'il y a eu un échec de la politique de la voiture à Troyes qui fait que les gens fuient le centre-ville de Troyes et n'osent plus venir se garer. Voilà, il y a une fuite vers l'agglomération troyenne, vers les grandes surfaces aux extérieurs de Troyes. Et ça, les commerçants de Troyes me l'ont dit, s'en plaignent. Et c'est pour ça que certains, d'ailleurs, ont rejoint notre liste qui propose de renouveler l'accessibilité du centre-ville. C'est-à-dire, il faut stopper l'arrêt des diminutions des places de parking. Il faut stopper les nouveaux dispositifs de places payantes au centre-ville de Troyes. Et il faut aussi proposer, puisque les Troyens sont avant tout des contribuables pour une partie d'entre eux, proposer un tarif attractif pour tous ceux et toutes celles qui vont se garer en ville, de manière à ce que ce soit quelque chose de plus facile et de manière à ce qu'il y ait une accessibilité facilitée au centre-ville. Maintenant, on a aussi parlé du vélo. Nous proposons une rocade de vélo autour du bouchon de Champagne qui permettent donc à tous les cyclistes de Troyes donc d'accéder plus facilement au centre-ville. Et ça, on finance comment? C'est budgété? On sait combien ça peut coûter? Nous avons tout budgété et d'ailleurs, avoir le million d'euros qui n'est pas utilisé chaque année sur le budget de fonctionnement du budget annexe de stationnement, nous avons tout calculé dans notre programme et toutes les mesures seront de manière pragmatique financées par les Troyennes et les Troyens sans augmentation d'impôts et évidemment avec des mesures qui sont souvent sur un mandat et pas sur une année, puisque la pluriannualité est de bonne gestion des finances publiques. Anna Zajac également sur cette attractivité de la ville, comment la favoriser, comment soutenir à la fois le commerce, mais également les habitants, ceux qui habitent en ville. La ville de Troyes a quand même un patrimoine super intéressant, un centre-ville dans lequel il y a eu des travaux et qu'on a des belles villes, mais c'est pas que le centre-ville qui peut intéresser les habitants de la ville de Troyes. Ils sont majoritairement dans tous les quartiers qui sont autour. Donc là aussi, comment voir? On parle continuellement de coûts, combien ça coûte. Nous, on travaille et on le demande depuis longtemps de travailler par exemple sur les transports en commun pour aller vers la gratuité de ces transports. Il y a certainement un coût, mais il y a également des économies qui interviennent parce que c'est sur le pouvoir d'achat, c'est sur la santé, c'est sur d'autres choses. Comme pour le vélo, on dit ça coûte, mais ça rapporte beaucoup plus quand on le voit dans ce sens-là. Donc nous ne sommes pas du tout pour remettre des places de parking en ville. D'ailleurs, on est ceinturé par des grandes surfaces qui font que et là c'est possible, une loi existe qui permet de taxer les commerces qui ont des grands parkings et qui, eux, ne payent rien. Et ça permettrait de financer des structures pour le vélo, pour les piétons, pour le bus. On a bien compris, on arrive au terme de ce débat. Je vous demandais à chacun face aux Troyens, quel serait votre engagement si vous êtes élu maire? C'est le moment de s'adresser à eux. On commence par vous, Jordan Guiton. C'était un tirage au sort qui vous a désigné en premier. Je vous invite à vous adresser aux Troyens pour cet engagement. Bien écoutez, si je suis élu maire de Troyes, je m'engage à démissionner de toute fonction privée, car je pense qu'il est essentiel que les Troyennes et les Troyens aient un maire qui soit engagé à plein temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour leur ville. Notre liste du Rassemblement National, elle est soutenue par Thierry Mariani, par la droite populaire, qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Elle est soutenue aussi par Nicolas Dhuicq, qui est un ancien député de la première circonscription de l'Aube. Et elle est soutenue par de nombreux commerçants, de nombreuses personnalités de la ville de Troyes qui ont envie de s'engager pour vous, les Troyennes et les Troyens. Donc le 15 mars, pas d'abstention, votez pour le Rassemblement National. Merci beaucoup, Jordan Guiton. Lionel Paillard, c'est à vous. Face aux Troyens, quel serait votre engagement si vous êtes élu maire? C'est à vous. Travailleurs, chômeurs, retraités, vous qui n'avez que votre salaire, votre pension, votre allocation pour vivre, vous qui êtes à la base du fonctionnement de toute la société, faites entendre votre camp, le camp des travailleurs, contre le camp du grand patronat et des politiciens à son service. Levez fièrement avec votre bulletin de vote le drapeau rouge de l'émancipation sociale, le drapeau des luttes des travailleurs, le drapeau des grèves, des révoltes et des révolutions, et le drapeau de tous ceux qui ne se résignent pas à voir toute la société sombrer avec le capitalisme en crise. Merci beaucoup. Anna Zajac, c'est à vous. Face aux Troyens, 30 secondes pour vous exprimer face aux électeurs. Alors, Troyennes et Troyens, moi, si je suis élue maire, c'est avec une équipe, je ne me vois pas toute seule, une équipe avec laquelle on a co-construit ce projet, une équipe qui a été co-construite pour travailler ensemble, en démocratie, croyant et persuadés de l'intelligence des Troyennes et des Troyens pour construire ensemble un avenir sur Troyes pour mieux y vivre. Merci beaucoup. Place à vous, Laetitia Karouja, 30 secondes face aux électeurs.
Si je suis élue demain pour la ville de Troyes, je suis la ville de l'enjeu, des engagements de 2020 et de demain. On ne décrète pas l'attractivité. Moi, je m'engage à remettre des habitants dans le centre-ville. Il n'y a plus d'habitants dans le centre-ville aujourd'hui. À redonner cette place à Troyes, à la fois dans son département, au sein même aussi de cette grande région, redonner une dynamique différente avec une fusion de communes, un projet de communes nouvelles. Donc vraiment donner à Troyes la place qu'elle peut avoir aujourd'hui, qu'elle pourra avoir demain, les défis de demain, et entendre aussi nos jeunes sur le développement durable et sur la manière dont on peut porter tous ces projets pour la ville. Merci beaucoup Laetitia Carouja. François Barouin, c'est à vous pour ce face aux électeurs. 30 secondes. Je m'engage évidemment à poursuivre avec l'équipe qui m'accompagne, car tout ça est un travail collectif, de ne pas augmenter les impôts, de continuer à essayer de répondre à travers ces services publics de proximité qui sont si importants pour le quotidien et pour le bien vivre, qu'ils soient des services de qualité qui répondent aux attentes. Une ambition également pour la ville, une ambition en matière d'enseignement supérieur, de développement du nombre des étudiants, de développement économique. Et la ville de Troyes est l'un des seuls pôles urbains, avec Strasbourg et Colmar, à avoir vu sa population augmenter de plus de 1000 habitants. L'agglomération de 1600 sont des défis d'avenir. C'est autour de cela que je m'engage avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de ferveur à travailler. Un grand merci à vous pour ce débat sur la ville de Troyes. On enchaîne avec le débat sur la ville de Saint-Dizier, présenté par Éric Normand. Et d'abord, quelques chiffres pour illustrer la commune de Saint-Dizier.